Bonjour, je vais créer aujourd'hui un crayon. Première étape, je passe dans la palette d'outils et je choisis l'outil rectangle, raccourci clavier M. Je trace un rectangle sous ma feuille verticale, je maintiens le bouton gauche et je tire mon rectangle vers le bas. Ça, ce sera la base de mon crayon. Avant de faire mon crayon, je vais maintenant m'occuper des lignes qui vont apparaître autour de mon crayon. Pour cela, je vais faire une copie de mon rectangle. Je choisis l'outil Sélection, j'enfonce la touche Alt et je glisse un double du rectangle. Je vais affiner ce double. Pour cela, je viens sur le pavé à gauche ou à droite au bord de mon crayon et je vais affiner le rectangle. Voilà. Une fois le rectangle affiné, je vais en faire des doubles. Pour cela, tout en conservant l'outil sélection, je positionne mon curseur sur le rectangle, j'enfonce la touche Alt, je déplace un double, puis je maintiens majuscule, ce qui me permet de déplacer tout en conservant l'alignement. Et je positionne ici le double à droite de l'original. Puis, pour faire un deuxième double, je vais sur mon clavier enfoncer les touches Commande D et je répète plusieurs fois Commande D pour avoir ici une série de lignes. Une fois les lignes obtenues, je vais afficher à l'écran la fenêtre symbole. Si elle n'est pas à l'écran, menu fenêtre et symbole. Avec l'outil sélection, je vais entourer l'ensemble des lignes et je vais glisser les lignes dans la fenêtre symbole. Je positionne mon curseur sur une des lignes, je maintiens le bouton gauche et je glisse mes lignes dans la fenêtre symbole. Apparaît une fenêtre. Dans la case nom, je vais entrer le nom de mon symbole. Je vais ici entrer ligne et choisir comme type le type graphique. Et je valide par OK. Je peux maintenant supprimer ces lignes. Elles ne me servent plus à rien. J'entoure mes lignes et puis j'enfonce sur la touche Delete ou suppression. Je reviens maintenant sur mon crayon. Je vais ici faire la pointe du crayon. Avant de dessiner la pointe, je vais zoomer, je choisis l'outil Loupe et je vais zoomer au bout du crayon. Ensuite, je me rends dans la palette d'outils, je choisis l'outil Polygone, je me positionne sur la feuille, je maintiens le bouton gauche, je tire, et maintenant, tout en conservant le bouton gauche de la souris enfoncée, je vais pouvoir augmenter ou diminuer le nombre de côtés de mon polygone. Pour cela, je passe sur mon clavier, avec la flèche directionnelle haut, j'augmente le nombre de côtés, avec la flèche directionnelle bas, je diminue. Je vais ici mettre le minimum, à savoir 3. J'enfonce la flèche bas de mon clavier jusqu'au moment où j'arrive au minimum de 3 côtés. Pour faire un triangle bien droit, je vais enfoncer la touche majuscule, ce qui bloque mon triangle. Une fois qu'il me convient, je lâche. Le triangle n'est pas dans le bon sens, je vais donc le retourner. Pour cela, je passe dans la palette d'outils et je clique 2 fois sur l'outil miroir qui est caché derrière l'outil rotation. En cliquant 2 fois sur l'outil, apparaît une fenêtre de miroir. Je choisis l'axe horizontal et il me reste à faire OK. Je prends l'outil de sélection, la flèche noire, et je positionne mon triangle à la base de mon rectangle. Avec les pavés à gauche et à droite de mon cadre de redimensionnement, je vais agrandir ou réduire selon le cas mon triangle de telle manière que le haut du triangle ait la même largeur que la base de mon rectangle. Ici, je vais un tout petit peu réduire à gauche et à droite. Et je positionne mon triangle sur le rectangle. Ensuite, je vais appliquer à ce triangle une autre couleur. Je me rends dans la fenêtre nuancier. S'il n'est pas à l'écran, menu fenêtre, nuancier. Et je vais prendre ici un brun beige. Je vais maintenant découper la forme pour la pointe du crayon.
Pour cela, je me rends dans la palette d'outils sur l'outil polygone. Je choisis maintenant l'outil rectangle. Je vais tracer un rectangle sur le bas de mon crayon qui va me permettre de découper la pointe du crayon. Je choisis l'outil sélection et j'entoure le triangle ainsi que ce rectangle qui va me permettre de découper la pointe. J'affiche à l'écran la fenêtre Pathfinder. Si elle n'est pas à l'écran, menu fenêtre, Pathfinder. Et dans la fenêtre Pathfinder, je vais choisir en bas à gauche le bouton division. Je prends l'outil sélection dans la palette d'outils. Je clique une fois sur ma feuille pour désélectionner. Et après, je clique une nouvelle fois. Et ensuite, j'enfonce la touche Delete sur le clavier ou suppression pour supprimer le rectangle inutile. Tout en conservant l'outil sélection directe, je clique sur la pointe de mon crayon et je lui applique une nouvelle couleur. Je vais dézoomer, je reprends anti-loop, j'enfonce la touche Alt et je recule maintenant par rapport à mon crayon. Je vais ici maintenant découper le crayon en deux. Pour cela, je vais prendre l'outil rectangle et je vais tracer un grand rectangle qui va couvrir la moitié de mon crayon. Je me place en haut du crayon, je maintiens le bouton gauche et je trace un rectangle qui va couvrir la moitié du crayon. Je vais me baser sur la pointe pour être sûr que je sois bien au centre. Une fois que vous avez dessiné votre rectangle, on prend l'outil sélection et on entoure l'ensemble des formes, à savoir le crayon, pour l'instant entier, et le rectangle qui va découper mon crayon en deux. Une fois que l'on a comme ça tracé le rectangle et sélectionné toutes les formes, on repasse à la palette Pathfinder. On va prendre ici de nouveau le bouton en bas à gauche, le bouton division. Je prends l'outil sélection directe, je clique sur la feuille pour désélectionner, et ensuite je clique sur le rectangle qui m'a permis de découper. Sur le clavier, la touche Delete, j'efface. Et maintenant, je clique également sur la partie droite du crayon, Delete, j'efface, ainsi que sur sa pointe, un clic Delete, et également sur la pointe tout en bas à droite. Une fois que j'ai effacé toute la partie droite de mon crayon, il me reste ma partie de gauche, et donc un demi-crayon. Je reprends l'outil flèche noire, et je sélectionne l'ensemble du demi-crayon. Ensuite, je me rends dans le menu Effets, 3D, Révolution. Je coche la case Aperçu. Et dans la fenêtre Option Révolution, je vais ici régler la case Décalage du bord sur le bord droit. Voilà mon crayon qui apparaît maintenant en volume. Si je viens sur le cube dans la fenêtre, je peux tourner mon crayon et ainsi voir mon crayon en volume avec un reflet. Je vais maintenant appliquer mes lignes sur mon crayon. Je clique sur le bouton plaquage. Dans la case symbole, je choisis tout en bas de la liste le symbole avec mes lignes. Et pour l'ajuster par rapport à mon crayon, je clique sur le bouton ajuster en bas à gauche de la fenêtre. Je clique sur OK. Je vais maintenant tourner mon cube et ainsi voir mon crayon en volume avec les lignes. Je fais OK. Mes lignes ne sont peut-être pas assez visibles, donc ici, les rendre plus visibles en modifiant la couleur de mon crayon. Pour cela, je prends l'outil flèche blanche. D'un clic sur la feuille, je désélectionne. Ensuite, je vais entourer le haut de mon crayon pour activer le corps du crayon. Et enfin, je passe dans la fenêtre nuancier et je choisis une nouvelle couleur. Et maintenant, le crayon ressort avec ses bandes.